Bonjour, je suis Mathieu Gobert, le fondateur d'Insion. Chez Insion, nous développons Infast, l'outil de facturation dédié aux TPE pour qu'elles puissent gagner du temps et réduire leur charge mentale afin de se concentrer sur leur vrai métier. Dans cette deuxième vidéo dédiée à la facturation électronique, nous allons élucider quels sont ces deux gros mots, le e-invoicing et le e-reporting. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce que ça en paraît. En réalité, tout dépend de à qui vous facturez. Selon le type de votre client, on parlera soit de e-reporting, soit de e-invoicing. Si vous facturez un particulier ou une entreprise étrangère, il n'y a pas de facturation électronique. Dans ce cas, on parle de e-reporting. Pour ce cas précis, rien ne change pour vous. Ce qui va changer, c'est que l'administration a besoin d'un rapport synthétique de vos ventes. Ce rapport contient quelques données, les montants, la TVA. Donc pour vous, rien ne change, c'est votre outil de devis facturation qui se charge de transmettre ces informations à la plateforme publique de facturation. En revanche, si vous facturez à un professionnel assujetti à la TVA, dans ce cas, on parle de e-invoicing. Dans ce cas, votre facture va transiter dans le réseau de la facturation électronique dans un format structuré. On parle la plupart du temps du format Facturix. Alors en plus de la facture, le réseau de la facturation électronique va permettre plusieurs choses. Déjà, s'assurer de la conformité de toutes les factures. Si vous utilisez Infast, là rien ne change, les factures sont déjà conformes. Ça va permettre aussi d'assurer la traçabilité. Vous saurez à chaque instant où en est votre facture. Vos clients, vous saurez s'ils les ont reçus, vus. Il y aura même une remontée de statut car vos clients pourront indiquer s'ils comptent payer votre facture ou s'ils vous demandent des informations supplémentaires. Ces statuts transiteront via le réseau de la facturation électronique et vous saurez à chaque instant où votre facture en est. Alors j'entends souvent, il n'y aura plus d'email. Moi personnellement, je n'y crois pas. La relation commerciale ne se limite pas à envoyer une facture à son acheteur. On a souvent envie de lui envoyer un petit mot, de lui envoyer des conditions générales de vente ou d'autres pièces jointes. Vous aurez toujours le droit d'envoyer des emails, mais ce qu'il faut noter et bien comprendre, c'est que la facture à valeur probante, la vraie facture, ce sera uniquement celle qui sera passée par le réseau de la facturation électronique. D'abord, il faut bien comprendre cette réforme, c'est le but de ces vidéos. Et deuxièmement, il faut prendre le temps de choisir le bon logiciel et le bon accompagnement si ce n'est pas déjà fait.